أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الحمد لله رب العالمين Allah Azza wa Jal par sa miséricorde, autorise certains de ses adorateurs à faire le saum de Ramadan. Et tu en fais partie, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, uniquement par sa miséricorde, permet à certaines de ses créatures de revenir vers lui pendant ce mois béni de Ramadan et en dehors aussi de ce mois béni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal, et la louange entière lui appartient, est celui qui pardonne les péchés, accepte le repentir et fait en sorte que l'homme soit motivé à se repentir, l'accepte et le récompense au jour du jugement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, celui qui nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous envers Allah Azza wa Jal, ô vous les croyants. Peut-être allez-vous être heureux et obtenir le bonheur. Ici, le verset nous informe d'une chose capitale. Celui qui veut le bonheur dans cette vie d'ici-bas se doit de se repentir. Je répète, celui qui veut le bonheur dans cette vie d'ici-bas se doit de se repentir, car le péché est une réalité de nos existences. Que l'on soit un individu lambda, ou qu'on soit un imam, ou qu'on soit un savant, le péché est une réalité pour nous tous. La seule question, c'est comment allons-nous réagir face à ce péché? Allons-nous avoir l'intelligence et le tawfiq min Allah, la réussite d'Allah Azza wa Jal, de se poser les bonnes questions et d'y apporter les bonnes réponses? Et la réponse au péché, c'est le fait de se repentir envers Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith, il nous dit Wallahi, Wallahi, la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Regardez comment c'est extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont tous les péchés ont été pardonnés, disait Wallahi, je jure par Allah Azza wa Jal, que je me repens à Allah Azza wa Jal et que je demande le pardon d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois, chaque jour, plus de 70 fois. Et dans une riwaya, plus de 100 fois. Combien de fois on demande pardon à Allah Azza wa Jal en un seul jour? La meilleure des créatures dont tous les péchés ont été pardonnés demande pardon à Allah Azza wa Jal plus de 70 fois ou plus de 100 fois par jour. Et nous, où en sommes-nous de cela? Le premier problème est que parfois, on ne reconnaît pas les péchés parce que nos cœurs sont tellement salis par les péchés qu'on ne ressent plus que l'on désobéit à Allah Azza wa Jal. Ya Rabbal Alamin, préserve-nous de cela. Plus la foi est haute, plus le péché va être senti dans le cœur et plus le regret vis-à-vis de ce péché va être grand. Plus la foi est basse, plus le péché aura des conséquences minimes dans le cœur, car le cœur est déjà tellement noirci par les péchés qu'un de plus ou un de moins, cela ne change rien au niveau de ce qu'on ressent. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve de cela. Se repentir vers Allah, chaque fois, à chaque moment de nos vies, à chaque étape de nos existences, chaque jour, à chaque fois. Ya Rabbal Alamin, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, pour obtenir le pardon d'Allah, il suffit de dire astaghfirullah. Pour obtenir son pardon, il suffit de dire astaghfirullah. Pour obtenir le pardon des gens que tu connais, est-ce qu'il suffit de dire excuse-moi, pardonne-moi? Si vraiment la chose qu'on a faite est une chose grave, la plupart des gens ne voudront pas nous pardonner. Ou bien alors nous pardonnerons, mais au bout d'un certain temps. Allah Azza wa Jal, immédiatement, il suffit de dire astaghfirullah wa atubu ilayh pour qu'il nous pardonne nos péchés. Il y a cependant 3 conditions à respecter. La première des conditions, c'est le regret absolu du péché qu'on a fait. Tu vendais de la drogue, Harry. Tu veux te repentir de cela. Tu fumais de la drogue. Tu bois de l'alcool.
Akramakallah, tu fais zina. Tu fais la fornication avec une femme, ou une femme fait la fornication avec un homme. Ou toi, ma sœur, tu ne portes pas le voile. Tu veux te repentir à Allah Azza wa Jal et te voiler, car c'est un devoir pour toute personne qui dit la ilaha illallah et qui est de sexe féminin. Tu veux te repentir à Allah Azza wa Jal? C'est très simple, Yahri. Dis astaghfirullah. Première des conditions, regretter cette chose. Car effectivement, si tu ne le regrettes pas, ceci est une preuve qu'en vérité, ton repentir n'est pas sincère. Deuxième des conditions, arrêter immédiatement ce péché. Tu ne peux pas te repentir de boire de l'alcool, même si tu regrettes, si tu continues à boire de l'alcool. Au moment où tu te repens, tu continues à faire l'action. Ça, c'est une condition qui est sine qua non, qui est obligatoire. Première des choses, regretter. Deuxième des choses, arrêter immédiatement le péché. Et troisième des choses, avoir la ferme conviction de ne jamais revenir à ce péché-là. Une question se pose. Une personne, par exemple, qui fume des drogues douces, qui se repent. Il dit astaghfirullah, il sent dans son cœur du regret réel d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Il ressent dans son cœur une haine pour cette chose-là et décide de délaisser cette chose-là. Et troisièmement, il se dit wallahi, plus jamais je vais revenir à cette chose-là. Et un mois après, 2 mois après, 1 an après, 1 semaine après, il revient à ce péché. Qu'en est-il? C'est une question qui est importante. Est-ce que son repentir est annulé par rapport au fait de revenir à ce péché ou non? La réponse est écoutez, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La réponse est que son repentir premier est accepté même s'il revient à ce péché. Du moment où, au moment où il s'est repenti, il n'avait pas l'intention de revenir à ce péché. Même si tu as une faiblesse et que tu reviens à ce péché, tout ce que tu avais fait avant était quand même pardonné par rapport au premier repentir. L'homme avance. L'homme chute. L'homme se relève. C'est notre vie, ya ikhwan. Celui qui pense qu'il pourra ne jamais désobéir à Allah Azza wa Jal est dans une illusion. La désobéissance fait partie de nos existences. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a mis le repentir. Et Allah Azza wa Jal aime notre repentir. C'est pas extraordinaire ça? Allah Azza wa Jal aime qu'on revienne à lui et qu'on se repente. Alors qu'il ne nous doit rien et qu'on lui doit tout. Il ne nous doit rien. Et pourtant il aime qu'on se repente à lui. Parce que quand tu te repens à Allah Azza wa Jal, cela prouve le fait que tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal est le Créateur, qu'il sait tout, et que c'est vers lui que tu vas retourner. Et cette chose-là, Allah Azza wa Jal l'aime. Par sa miséricorde, subhanallah. Il y a 3 étapes qui se passent. Dans le fait de comprendre si réellement on a une vie qui est en désobéissance, qui est dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, et en contradiction avec notre mode de vie qui est l'islam. Premièrement, c'est la science. Deuxièmement, c'est le regret. Et troisièmement, c'est la résolution. La science, il faut comprendre ce qu'est un péché. Les péchés mineurs, les péchés majeurs. Qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'Allah déteste. La deuxième des choses, le regret. On en a déjà parlé. Le fait de ressentir dans son cœur la pire des choses, une boule dans le ventre et des pleurs lorsqu'on repense à ce qu'on a fait. Si tu pleures quand tu repenses à tes péchés, c'est une bonne chose, Yahri. C'est une bonne alama, c'est-à-dire c'est un bon signe d'une véritable tawba, d'un véritable repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. Et la troisième chose, c'était la résolution. Pas sincèrement avec toi-même. Délaisse ces choses. Tu es en face de toi le mois de Ramadan. Quelle autre occasion plus belle, plus parfaite et plus proche de la vérité tu pourras trouver que celle-là? Ramadan, le mois pendant lequel Allah Azza wa Jal accepte les invocations de celui qui fait siyam, de celui qui jeûne. Le mois durant lequel les shayatines sont enchaînées. Le mois durant lequel les portes de l'enfer sont fermées. Le mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes. Quelle autre occasion? Si tu ne te repens pas maintenant, quand est-ce que tu vas te repentir? Celui qui a une petite copine, celui qui est dans le haram avec une femme, si tu ne te repens pas maintenant, quand est-ce que tu vas t'en repentir? La sœur qui a une relation illicite avec un homme en dehors du mariage, si tu ne te repens pas maintenant, quand est-ce que tu vas te repentir? Sois sincère auprès d'Allah. Prie salat al-tarawih. Prie les prières pendant la nuit. Lève-toi, repens-toi.
Et Allah Azza wa Jal va te donner, Inch'Allah, la bénédiction et la réussite dans ce que tu feras. Je vais finir ce petit épisode de nos vies, Inch'Allah, par une histoire qui est connue, mais qui est toujours bonne à rappeler. Un homme avait tué 99 personnes. Cet homme-là a cherché le repentir. Il est parti voir un ascète, c'est-à-dire un homme qui n'est pas un savant, mais qui est une personne qui était très présente dans l'adoration et très exigeante envers elle-même dans l'adoration. Il est parti lui demander, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'il est possible pour moi de me repentir? La réponse de cet ascète a été de lui dire non, tu ne peux pas te repentir. Pris de rage, l'homme a tué cet ascète. Il est arrivé maintenant à 100 personnes qu'il a tuées. Est-ce une chose ignoble? Subhanallah. Est-ce que tu as tué ne serait-ce qu'une seule personne dans ta vie? Allahumma hafadna. Par la suite, une fois qu'il avait tué cet homme-là, il était donc à 100 personnes qu'il avait tuées dans son existence, il est parti voir un savant et lui a posé la question, est-il possible pour moi de me repentir? En lui disant qu'il avait tué 100 personnes. Le savant de lui dire, et c'est là où celui qui a la science est différent de celui qui ne l'a pas. Même si celui qui n'a pas la science est dans l'adoration, s'il n'a pas réellement étudié, il ne peut pas donner la bonne réponse. Regardez la réponse du savant, de lui dire, pars de cette terre qui est la terre du péché pour toi, et va vers un endroit nouveau dans lequel tu ne commettras plus ces péchés. Heureux de cette nouvelle, il prit ses affaires et partit sur le chemin. Et Allah Azza wa Jal, sur le chemin de cette véritable hijra, il a pris l'âme de cette personne-là. Il est donc mort. Et arrivé une chose extraordinaire, c'est que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, tous ont voulu prendre l'âme de cette personne-là. Et ils ont commencé à avoir une discussion entre eux. Les anges du châtiment de dire « il a tué 100 personnes, bien évidemment, il doit aller en enfer. C'est à nous de prendre son âme. » Et les anges de la miséricorde de dire « il s'est repenti auprès d'Allah Azza wa Jal. » Et il était en train d'aller vers une terre pour délaisser, une terre de repentir pour délaisser cette terre où il avait commis tous les péchés. Ne sachant que faire, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la solution. Il suffisait simplement de voir, était-il plus proche dans son voyage au moment où il est mort de sa destination finale, qui était la destination de la terre du repentir, ou bien alors de la terre de base de laquelle il est parti, qui était la terre de laquelle il partait, celle des péchés. Et subhanallah, on a beaucoup de riwayat, beaucoup de versions du hadith. Parmi les versions du hadith, il y a le fait qu'au final, il était plus proche de son lieu de départ que de son lieu d'arrivée, c'est-à-dire plus proche de la terre où il avait tué les 100 personnes. Donc il était destiné à aller en enfer. Et qu'Allah Azza wa Jal a déplacé, écoutez bien, a déplacé le pays d'arrivée pour le rapprocher, afin qu'il soit en vérité plus proche de son pays d'arrivée. Allah Azza wa Jal aime le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime d'un amour inimaginable et inconcevable pour nous simples créatures. Un mois pour changer ta vie. En vérité, quelques minutes pour changer ta vie. Il te suffit de quelques minutes. Dire astaghfirullah, sincèrement, pour Allah Azza wa Jal, en respectant les 3 conditions du repentir qui sont le regret, deuxièmement, de délaisser l'action, et troisièmement, d'avoir la ferme intention de ne jamais revenir à ce péché-là. On demande à Allah Azza wa Jal d'ouvrir nos cœurs et de faire en sorte que nous puissions revenir vers lui, sincèrement, lui demander pardon et qu'il accepte notre pardon. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ne nous oubliez pas dans vos du'as, Inch'Allah. Aussi bien l'équipe de Ajib que moi-même, Inch'Allah, l'adorateur pauvre envers Allah Azza wa Jal, Eric Younous. Faites dua pour nous, faites dua pour les musulmans dans le monde, Inch'Allah. Faites dua pour que tous les musulmans se repentent auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la victoire à nos frères, à nos sœurs et surtout préserve les musulmans de tout mal et de tout assassinat et de tout massacre. Ya Rabbal Alamin. Sur ce, je vous souhaite une bonne rupture de jeûne. Sahafturkum.